Comment ça va, Nathalie? Très bien. Où te retrouves-tu? Je sais pas exactement. Je me sens très, très bien. J'ai eu plein de sensations, très positives. Je sens vraiment que l'énergie est, les fréquences sont élevées. Je me sens super bien. J'ai eu des sensations, mais j'arrive pas tellement à mettre de mots dessus, hormis, une information, liée au soleil. Je sais pas vraiment encore ce qu'elle est. Sinon, le reste, j'ai j'ai eu une perception un peu bizarre où, je voyais la métamorphose du corps, de notre corps physique, hem, comme animé sur une vidéo, sur une image 3D où le corps, hem, rentrait à l'intérieur de lui-même. C'est-à-dire que ça se mettait à comment je peux te représenter ça? C'est comme si chaque côté de notre corps tournait sur lui-même pour rentrer à l'intérieur et tout l'aspect extérieur rentrait à l'intérieur et tout l'intérieur prenait place à l'extérieur. Hmm, La métamorphose. Mmh. Est-ce que c'est en relation avec la 5D, avec l'ascension? Oui, en fait, c'est oui, ouais, ouais. Ouais, je sentais que c'était la transformation du corps qui s'est imagée comme ça dans ma perception où, hem, tu sais comme quand on a l'image d'une chaussette qu'on retourne, ça fait un peu ça. Très bien. Est-ce que tu as d'autres infos sur cette Non, hem, mutation? avant cette image, je sentais bien qu'il y avait, c'est passé très vite, quelque chose en rapport avec le soleil, mais je saurais pas te dire quoi. Alors, on va faire un petit retour en arrière jusqu'au moment où tu as cette perception de cette info en relation avec le soleil. Je revois, la, l'image que j'ai eue tout à l'heure comme un espèce de d'arc, de cercle ou de, quelque chose d'arrondi, mais c'était pas un cercle entier, comme une onde, je sais pas, une onde et le soleil, mais je sais pas, ça me dit pas plus là. Où est-ce que tu te trouves? Ressens ton environnement. Ressens ta sphère. Je me sens super bien. Regarde au travers de ta sphère. Qu'est-ce qu'il y a autour? L'espace. Espace. Ok. Quoi d'autre? C'est comme si je pouvais observer à partir d'une vitre, l'espace, Mhm. comme depuis l'intérieur d'un vaisseau, je dirais, mais Mhm. je suis, juste devant la paroi. Dans quelle partie de l'espace tu te retrouves? Est-ce que tu es dans le système solaire? Alors là, comme ça, j'ai juste Jupiter qui m'est arrivé, directement. Tu veux dire que tu es près de Jupiter? Ouais, ça, ou alors je me dirige vers Jupiter. En tout cas, ouais, ça résonne. Ok. Ça résonne et ça résonne aussi avec le soleil. Alors tu es en train de bouger là, tu es en train de voyager, c'est ce que tu décris.
Est-ce que Ouais, tu es en train d'avancer? ouais, ouais, je me sens comme appelée et je me déplace tout doucement. OK. Tu prends toutes les informations concernant ce voyage, sa destination et ce qui l'appelle. Là, j'ai l'impression tout de suite d'être dans l'eau avec les rayons du soleil qui passent au travers et qu'à partir de, cette sous comme si j'étais sous la surface de l'eau et je vois les rayons qui pénètrent dans l'eau. Mmh. Qu'est-ce que tu es toi dans cette, scène? J'ai l'impression que c'est comme un système de voyage en fait, que de rentrer dans l'eau. Mmh. Je sais pas exactement. Comme un passage? Voilà, OK. ouais, c'est comme s'il fallait passer par, et en même temps, c'est pas une petite surface d'eau. Alors je sais pas si c'est attends, je sais pas si c'est le moyen de voyager, mais Alors on non, va j'ai l continuer. oh, ouais, j'allais te dire, j'ai l'impression que j'arrive en fait sur la planète à partir de, Voilà. hem, comment je peux te dire? Sous la surface de l'eau, Mmh. co Alors, comme tu s'il y vas avait avancer jusqu'au moment où tu sors de l'eau. ça fait comme une grosse masse blanche. Qu'est-ce que c'est? C'est hem, la surface, j'ai l'impression, c'est entre, le dessous et le dessus. Surface intermédiaire? Je sais pas trop où je suis en fait. Mmh. J'ai du mal Alors à dire où je suis et j'ai du mal à visualiser. C'est très agréable, mais, j'ai l'impression d'être en orbite en fait. alors Nathalie, tu as une combinaison sur toi. Elle joue beaucoup de rôles et elle a beaucoup de fonctions, hormis de te protéger, de te camoufler, de servir comme bouclier, comme régulateur homéostatique. Elle est aussi dotée de capteurs extraordinaires, de GPS, de lasers de positionnement. Elle est dotée d'outils qui te permettent de voir au travers des voiles, au travers de toutes les surfaces, de te situer et dans le temps et dans l'espace, et de pouvoir changer de plan et de dimension. Là, j'ai l'impression d'être dans une zone, hem, comme la sensation d'être autour en fait de la planète, en orbite autour de Jupiter dans un rayonnement, avec des parois, là je les vois, orangées, assez foncées, rouge, orangé. Pas seulement, il y a plusieurs couleurs. J'ai l'impression d'être dans les anneaux. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là? Oui, pourquoi tu te retrouves dans les anneaux de Jupiter? Alors, j'ai eu aussi, ça me revient maintenant quand tu me poses cette question, tu vois? Un lien à Mars. Il y a un lien à Mars. Il y a un lien à Mars, ouais.
Et c'est comme si Jupiter, c'était une étape postérieure. Je sais pas. Postérieure. C'est-à-dire après l'histoire que l'on connaît de tout ce qu'on a pu explorer dernièrement sur Mars, il y a une étape euh, postérieure, c'est-à-dire oui, qui suit tout ça et qui me fait arriver là. Toutes Mhm. ces informations qu'on a eues dernièrement sur des réminiscences, sur des vécus parallèles, etc. Tout ce qu'on a exploré dernièrement. Et là, j'ai l'impression, c'est le ressenti que j'ai, que c'est comme l'étape et en même temps l'étape d'après. Et en même temps, il y a un repos. euh, ça, ça explique, ça indique quelque chose de d'apaisant, de comme si tout était posé enfin. Comment te dire, euh, stoppé. Enfin, et là, je ressens, je ressens l'ambiance de Jupiter. Ça me dit Jupiter. Oui. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se fabrique à partir de Jupiter? Cette ambiance que tu ressens, propre à Jupiter. De quoi émane-t-elle? De quoi est-elle la conséquence? Je ressens Le prolongement? le lieu de stockage. Je dis stockage, des, comme une grande bibliothèque, des mémoires, ouais, comme une grande bibliothèque dans Ok. laquelle bah, on vient faire quoi, j'en sais rien, mais Eh bien, je vais te dire, Nathalie, c'est là que je voulais que tu ailles aujourd'hui, dans cette bibliothèque. bon. Alors, j'aimerais que depuis ta sphère, Mhm. tu ouvres une porte sécurisée, cryptée, Mhm. qui te mène à un sas, un corridor Ouais, je qui le te vois. conduit à cette bibliothèque. C'est exactement ce qui était en train de se former. Quand tu m'as dit d'ouvrir une porte, un corridor avec des arcades Mhm. dessus. Mhm. J'avance. C'est dans le hall Ouais, d'entrée. exactement. Je suis dans un espèce de couloir, en fait, un corridor, comme tu dis. Tu entres dans cette bibliothèque et tu vas demander à être guidé. Mm. Alors, je te dis ce que je perçois. Je suis sortie du corridor. J'avais l'impression d'être comme dans l'intra-planète, je sais pas, donc en dessous. Pour l'instant, j'ai toujours cette sensation de Jupiter. Et là, je suis sortie et je me retrouve comme dans un espace gigantesque avec des mouvements comme des mouvements des faisceaux de lumière qui tournent un petit peu dans tous les sens et qui se croisent et qui projettent, comme s'ils projetaient des images. Alors, et en effet, c'est une bibliothèque dont les ouvrages aussi peuvent être visualisés. C'est une bibliothèque, une médiathèque, une vidéothèque. Eh bien, j'aimerais que tu te rendes dans cette bibliothèque au rayon de tes vies
de celle de ton âme, de tes différentes incarnations. Pour aller recueillir l'ouvrage, le document, le contenant d'informations qui t'appelle. Et à mon 3, tu te retrouves devant ce contenant d'informations qui t'appelle. 1, 2, 3. Alors, je pourrais pas dire que sont inscrites les mémoires de toutes mes vies à cet endroit, mais il y a quelque chose d'inscrit en lien avec Mars, spécifiquement avec Mars, sur cette planète, sur Jupiter et ses anneaux. Euh, et je ne sais pas s'il y a d'autres choses que ça, mais déjà, alors, ok, là, j'entends qu'il y a eu il y a eu des choses de stocker sur Jupiter. En fait, Jupiter, c'est comme une planète sur laquelle on est venu stocker des éléments, stocker des mémoires, comme pour les mettre sous protection, comme pour les sauver, de ce qui pouvait se passer sur Mars. C'est ça que je ressens, y compris l'histoire de Mars. C'est comme si on s'attendait à ce que Mars explose dans sa totalité. Et on est venu créer cette bibliothèque d'informations liées à l'histoire de Mars et à la guerre qu'il y a eu sur Mars, ici sur Jupiter. C'est ça que je ressens. Mhm. Et il y a quelque chose d'actuel qui m'a emmené là, comme pour me dire que maintenant qu'on a récupéré certaines mémoires de Mars, il est temps d'aller chercher maintenant des informations sur Jupiter. Mhm. Donc là, tu es face à un quoi? D'où te vient cette information? Perception. Est-ce que tu es toujours dans cette bibliothèque? Est-ce que Alors, je suis tu percevais? imprégnée, ouais, imprégnée de l'énergie de Jupiter qui, en même temps, me transmet l'information, en clair savoir, si tu veux, et de temps en temps, j'ai ces images comme je te les ai décrites, où je vois comme une très grande plateforme, plutôt extérieure, qui m'indique, si tu veux, ce sont des images qui m'indiquent que on est sur. Ça fait penser à de la projection holographique de ces mémoires dont je te parle, en fait, cet endroit. Mhm. C'est-à-dire que si on vient se poser là, on peut accéder aux informations, elles sont projetées et on les lit, on les regarde, mais elles sont projetées comme sur une surface qui ressemblerait au ciel, tu vois, et on regarde en l'air. Mhm. Voilà, comme dans une salle de projection, Mm, un petit peu. Oui, oui, tout à fait. Je perçois bien que cet endroit est doté de salles de projection. ouais. Alors j'aimerais que tu regardes si dans tous ces ouvrages, donc il y a toutes les informations sur Mars, son histoire, enfin tout ce qui la concerne, toutes les vies qui ont été menées, tous les événements ayant eu lieu. J'aimerais que tu ressors dans toute cette banque de données l'ouvrage concernant ta vie ou tes vies en relation avec Mars. Et je suis renvoyée à
Ça m'a l'air d'être Mars originel, en fait. C'est-à-dire avant, sa chute, avant les guerres et je voyais de l'eau couler, mais de l'eau, dorée, pas de l'eau transparente comme on la voit aujourd'hui, nous, ici. Cette eau, elle est dorée Mmh. et et elle coulait entre mes mains et je ressentais la guérison, le soin comme si, je pratiquais des choses en lien avec le soin et cette Mmh. eau-là. Non, 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 je suis renvoyée à Jupiter, c'est comme si, là, c'était pas le moment de venir, explorer sur Mars ma vie. Alors ce que je perçois, c'est qu'il y a des structures aussi sur Jupiter. Mmh. Des structures comme des formes de cités aussi, des habitations, des cités, et là je c'est pas sous forme de dôme, c'est non, des formes plutôt géométriques avec une présence d'êtres qui vivent là. Mmh. Mmh. Qui occupe, la planète, qui occupe une partie en tout cas de la planète, qui vivent là. Mmh. Dans quelle région de la planète ça se situe? Ce que je veux dire, à l'extérieur, dans les couches supérieures de l'atmosphère? Non, en surface, enfin, je le vois pas comme étant en dessous. En surface, on sait très bien que, Mmh. Jupiter est une planète gazeuse. Mmh. Ouais, Donc tu la vois en surface de la planète gazeuse? et oui. D'accord. Tout en haut, au-dessus de l'atmosphère? Non, Dans les couches hautes de l'atmosphère? c'est comme s'il y avait une surface, Une surface? ouais, sur laquelle étaient Si posées ces structures et mmh ces mh. êtres qui vivent là. D'accord. Si tu pars de la périphérie, tu pars de la partie extérieure de Jupiter, à combien ça se situe si tu descends vers le centre? Heu, mmh, si tu descends, Oui? pourquoi si tu descends? Bah, tu descends de la surface extérieure de Jupiter. Pourquoi tu descends? De son at de ce qu'on voit de Jupiter, tu sais, on voit son atmosphère. Si tu pars de À là, partir de l'atmosphère? D'accord. voilà, si tu pars du haut. Alors alors attends, parce que j'étais en train d'essayer de comprendre si c'était, la planète ou les anneaux. Non, ce serait la planète. C'est comme s'il y avait une espèce de couche gazeuse effectivement et que quand tu rentres au sein de cette couche, à un moment donné, tu as une surface. Quand une surface, tu veux dire, Bah, dure? dure en tout cas alors, ça paraît être dur parce que je vois des structures mais, je peux pas te dire si c'est vraiment dur. Mmh. Attends, En fait, tu vois des structures, mais ces structures, elles pourraient très bien reposer, dans l'air, par un pas procédé ouais, pas magnétique être forcément lourde, oui, c'est sûr. et pas forcément posées non plus sur le sol. Attends, je vais voir ce que ça me dit. Je vois des couleurs, il y a vraiment beaucoup de tons marron et dorés. Mmh. D'accord. Tu parlais de formes géométriques. C'est Ouais, ça ces structures qui ressemblait ont des formes géométriques? ouais, 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 ça Mmh. À quoi ressemblait à ça te des faisait espèces de, hem, quoi ça me faisait penser à quelque chose que je connais pas, encore une fois, tu vois? C'est pas la ah, première c'est fois pas que je vois ce type, mmh. pas une forme, géométrique, comme un Non, hexagone, par exemple? non, non, pas Mmh. du tout. Non, non. D'accord. Non, je voyais comme des ça faisait penser, tu sais, aux, comment on appelle, les tiges de cristaux là, Mmh. je ressens des êtres, bienveillants, comme hem, des porteurs du savoir.
porteurs de mémoire. Tu veux dire dans ces constructions que tu vois? Ouais, comme les gardiens de ces mémoires. Est-ce que tu peux t'en approcher? Alors, là, je perçois un environnement assez sombre, comme s'il n'y avait pas de ciel, tu vois, clair. Mais je vois des pierres, des roches et aussi ouais, des cristaux. C'est comme des pierres avec des formes de cristaux, jaunes, transparentes, dorées, marron. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est Des la roche. constructions? C'est la roche qu'il y a sur cette planète. D'accord. Mais tu parlais de construction. Ouais, ouais, ouais. Alors, il y a aussi ces constructions qui sont pas du tout dans la même matière. Mais quelle forme elles ont, ces constructions? C'est très, très moderne. Là, je les vois plus. Non, je les vois plus. Bon, j'aimerais que tu poses la question, au moins tu aies la réponse du pourquoi tu te retrouves là. Qu'on ait un petit peu des données un petit peu plus claires sur le pourquoi tu te retrouves là, puisque tu t'es senti appelé. Alors à mon 3, tu as toute l'information concernant la raison pour laquelle tu te retrouves là. Un, 2, 3. Comme si c'était ce que je ressens là, c'est comme si c'était le moment de diffuser les informations de ces mémoires en dehors de la planète. Je vois comme des réseaux de communication qui se forment à partir de Jupiter, comme pour bah, transmettre ailleurs, sur d'autres mondes, euh, ces données contenues dans ces stockages d'informations mémorielles là. Mhm. C'est comme des données de sauvegarde, comme on Ouais, peut avoir sur un ordinateur, et tu peux remonter dans le ouais. temps et retrouver, comment dire, l'état. Euh, Alors, ce que j'entends, c'est que volontairement, les mémoires de l'histoire de Mars ont été comme fragmentées et déposées à différents endroits, dont Jupiter. C'est pour ça, il n'y a pas tout sur Jupiter. Et là, et ça, c'était comme un plan de sauvegarde aussi, hein. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se faire en ce moment, qui réintègre toutes les données. Donc, par ce biais de voies de communication qui vont toucher d'autres mondes, c'est comme si toutes les informations euh, venaient, venaient se reconnecter à un endroit pour se réunifier, si tu veux. mhm. Ça fait penser, tu sais, enfin bon, en session, par exemple, quand on voit les corps fragmentés, les mémoires, ça fait vraiment Mhm. penser à ça, ces Mhm. fragments de Alors tu mémoire. parlais de diffusion. Tu parlais de diffusion. Alors, ces diffusions, en fait, là, je vois plus de la euh, communication, comme si ces informations se retrouvaient, tu vois, pour se réassembler. Je sais pas, c'est particulier, j'en sais rien. Attends, sur ce que je sais, là, ce que j'entends, c'est que sur Jupiter, il y a des êtres qui sont gardiens de mémoire, de fragments de mémoire liés à Mars.
qu'il y a des structures, qu'il y a des êtres qui vivent là et qu'il y a une forme de bibliothèque géante pour garder ces mémoires. Et aujourd'hui, c'est comme si on était prêt, c'était le moment pour que les mémoires qui se trouvent également ailleurs viennent fusionner avec celles-ci à un endroit de jonction, tu vois. Mhm. Alors, tu as parlé d'êtres et de structures dans lesquelles sont gardées les mémoires, que les êtres ont les mémoires aussi. Tu as commencé par dire il y a des êtres qui ont les mémoires. Qui Alors, gardent, oui. tu vas te rendre au niveau de ces êtres, des structures dans lesquelles ils sont. Tu vas te présenter à eux. Tu vas leur dire que tu t'es senti appelé à venir ici et leur demander s'ils en connaissent la raison précise. Et sinon, qu'est-ce qu'ils peuvent te dire pour te guider? En les remerciant par avance des réponses qu'ils pourraient t'apporter, en les saluant, leur souhaitant la paix et l'harmonie, se présentant tranquillement. Alors, je vois que c'était là, tout- ils étaient là avant la formation des constellations. Ça me dit qu'ils étaient là avant. Jupiter était là avant la formation des constellations. Je ne sais pas si c'est possible. En tout cas, cette planète existe depuis très 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 longtemps. Je pense que au travers de, avant les constellations ne sont que des projections humaines sur le ciel. Elles n'existent pas en soi. Donc, si on te dit c'est avant les constellations, ça veut dire que c'est avant ces civilisations qui ont Hmm, fait les constellations. ok, peut-être. Attends. Alors, je suis pas avec un être en particulier. Je sens leur présence, mais Mhm. je suis pas directement avec eux. J'ai encore la présence de l'eau. C'est étonnant, mais c'est bon, voilà. Je ressens ça. Ça me renvoie à l'eau à nouveau, l'océan. Je sais pas plus. Je sais pas. Ouais, j'ai cette sensation qu'on va, toutes ces réminiscences qu'on vivait à partir de mars, on va être amené à vivre euh, des, des flashbacks ou des perceptions liées à Jupiter maintenant. Là, ça me dit que là-bas aussi, on aurait été actif. Et on n'est pas étranger à cette bibliothèque. Mais tu Est-ce vois, que, je sens que c'est vraiment aller chercher, hein. C'est profond, hein. T'allais me dire. est-ce qu'il y a des informations concernant tes différentes vies ou les miennes dans cette bibliothèque? Ce que je sais, c'est que Ce je qu'on a connais. été? Ce que je sais, c'est que je connais Jupiter. Là, je la ressens. Pour toi, oui, toi aussi. On connaît. On s'y est arrêté. Je sais pas ce qu'on a fait, mais on connaît. Hmm. On Et dans connaît, oui. cette bibliothèque, il y a des informations sur nous, nos différentes vies.
ce qu'on a été, nos différentes formes? Des parties de ces informations, ouais. D'accord. Bah, moi, écoute, ça m'intéresserait d'y retourner justement, pour obtenir des informations, concernant, nos différentes implications, que ce soit sur Mars ou ailleurs, sur Terre aussi. Ouais, ouais, Mmh. ouais. Je Bon. sens que c'est limité, mais c'est pas, c'est volontaire, quoi. C'est encore une fois, étape par étape. Non, je pense qu'il aurait fallu un peu plus de temps parce que tu commençais déjà à partir sur une planète. Mais il faut un temps, il y a un temps de téléchargement. Est-ce que cette info correspond? Ouais, ouais, c'est comme s'il fallait y aller par étapes. Et peut-être, ouais, pour, nous préparer, si tu veux. Et en même temps, je ressens qu'il y a une forme de vraiment de bien-être à cet endroit aussi. Non, on ressent qu'il y a des choses qui émanent, moi quand je regarde Jupiter et depuis quelques années en fait, hein, depuis 2019, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se dégage de Jupiter. Il y a comme une présence en fait. On la sent Hem, comme une présence dans le ciel, bienveillante et vigilante. Moi je c'est sens ça. vraiment, je la perçois comme une boule dorée et alors attends parce que du coup, ça me renvoie à l'or. Alors je sais pas, si elle contient de l'or, mais vraiment, je ça fait, heu, plusieurs fois que je vois de l'or et du jaune et de l'or, de l'ocre, comme de l'ocre, Bah, c'est l'ocre un peu jaune. sa couleur, c'est sa couleur. Ouais, Elle a cet et aspect-là. elle est très, tu vois, je la ressens comme très précieuse, en fait, cette planète. Bah, c'est vrai qu'elle est Ouais, spéciale. Elle est entre la planète et le soleil, elle est gigantesque. ouais, puis je la ressens comme une planète de réconfort. Tu vois, par rapport à Mars, par exemple, sur laquelle où il y a eu tellement Mmh. Mais de choses est-ce que ce difficiles. ce serait dû, à la présence, d'une civilisation, en tout cas d'une concentration d'êtres avec des intentions et des valeurs qui sont dirigées d'une certaine manière? Hein, je sens que c'est lié à nous. Il y a des gardiens, il y a des êtres, j'ai pas réussi à vraiment voir comment ils étaient, mais là, ce que je sens, c'est que on il y a une partie de nous aussi là-bas, je sais pas comment te dire. Mmh On mh. connaît, je ressens bien qu'on connaît cette planète. Mmh. Bon, c'est pour ça que ce serait pas mal d'aller dans cette bibliothèque, voir justement ce qu'il y a qui nous concerne chacun individuellement. Il y a aussi des informations liées à l'ADN sur cette planète, dans ses Mmh mh. mémoires. Mmh. C'est quand même, sous protection renforcée là-bas. Mmh. Mmh. Je sais pas, je ressens surtout quelque chose que je connais aussi et qui fait du bien. Bon, bah, écoute, tu vas rentrer avec, cette connexion à toi-même qui te fait du bien.